C'est Alex Baupin qui est l'invité culture aujourd'hui. Et comme promis, on va parler jeux vidéo avec le coup de cœur de Clément Le Saffre. D'autant qu'Alex Baupin est un ex-gamer repenti. C'est la confidence qu'il vient de nous faire. L'heure de nos indispensables, les jeux vidéo. Bonjour Clément Le Saffre. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Alors quel jeu vous nous recommandez cette semaine ? Moi j'ai eu envie d'un jeu pour rompre la monotonie de l'automne qui s'installe, la pluie qui tombe sur les vitres, c'est un peu déprimant. Donc un jeu haut en couleur. Ça s'appelle Concrete Genie en anglais. C'est un jeu développé en exclusivité pour la PlayStation 4. Sorte d'aventure poétique et artistique à la fois. On incarne Ash, un ado qui est timide, bonnet vissé sur la tête, le nez plongé dans ses cahiers de dessin. Il habite Denska, un port de pêche à moitié abandonné depuis qu'une catastrophe écologique a complètement pollué la ville. Et parmi les derniers habitants, une bande de petites terreurs fait la loi. Ash est leur souffre-douleur. Et le jour où il tombe sur son cahier de dessin, il s'en donne à cœur joie. Oh, c'est quoi ? Ton livre de coloriage. Rends-moi ça. Viens le chercher. Par ici, Béa. J'ai dit rends-moi ça. Oh non. Triste dommage. Voilà, donc sous les moqueries des brutes, les dessins d'Ash s'envolent dans le vent et le garçon se lance donc à leur poursuite jusque dans un vieux phare où il va faire une étonnante découverte. Cette page, c'est comme si elle était en vie. Qu'est-ce que... Hein? Oh, Luna? Alors Luna, c'est un des monstres qu'avait peint Ash dans son cahier, une sorte de boule de fourrure bleue. Non seulement il prend vie, mais en plus il nous donne un pinceau magique, qui va nous servir à recouvrir la ville de peinture lumineuse. Alors Clément, pourquoi pas peindre, mais dans quel but ? Bien, l'objectif dans Concrete Genie, en fait dans Concrete il y a à la fois le mot béton mais aussi concret, c'est un jeu de mots, et génie comme les génies. C'est un jeu de mots, vous allez comprendre, en fait l'idée ça va être de redonner à la ville son éclat passé. Pour cela, il va donc falloir commencer par rallumer toutes les lumières qui sont éteintes en les peignant justement avec des étoiles par exemple. Puis il faudra libérer Denska de cette matière noire qui l'étouffe, et ça se fait en recouvrant les murs de béton, donc on y arrive à de fresques lumineuses et féeriques. Il y a des énigmes pour accéder à certaines zones, on n'est pas juste là en train de peindre. Alors pour nous aider, on peut dessiner des génies, voilà, deuxième partie du titre, des créatures magiques qui sont capables de produire du feu, de conduire l'électricité ou encore de faire souffler le vent. Les puzzles, eux, nécessitent un peu de jugeote, mais globalement, Concrete Genie est très facile, un peu trop, peut-être trouveront certains, mais moi je trouve que ça le rend accessible même aux plus jeunes, et c'est plutôt sympa. Et comme ça, on profite aussi de la direction artistique qui est très onirique. Alors c'est très 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 relaxant, voire zen, mais est-ce qu'il faut savoir dessiner pour jouer ? Non, je vous rassure, en fait les phases de peinture sont très simples également. Pour dessiner, en fait on prend sa manette comme un pinceau et on la bouge. Comme si on voulait dessiner par exemple un arc-en-ciel, on fait un arc de cercle, comme ça on peut dessiner tout un tas de choses en choisissant des éléments dans notre cahier. Donc si on veut faire une fleur, on sélectionne la fleur, un arbre, des étoiles, un arc-en-ciel, donc plein de choses. C'est pas un jeu de dessin, il s'agit davantage de reproduire des motifs demandés que de créer des chefs-d'œuvre en toute liberté. Certains trouveront donc que Concrete Genie laisse pas assez de place à l'imagination. C'est assez vrai, mais ça rend aussi le jeu agréable pour tout le monde, y compris les nuls en dessin comme moi, et ça tombe bien. D'autant qu'on peut prendre ces peintures en photo dans le jeu pour les partager ensuite avec ses amis. D'ailleurs, je vous en ai laissé là, Philippe, Alex, vous en avez tous sur vos tables, Nicolas, Justine. Vous pouvez donc me juger, c'est l'heure pour vous de jouer les critiques d'art. Mais on sent que les Et je créatures précise pour nos auditeurs que tout ça est à retrouver sur Europe 1, ils peuvent donc aussi me juger sévèrement. Mais déjà, on peut voir ça sur europe1.fr, on sent que les créateurs du jeu n'ont pas bu que de l'eau. Il y a quelque chose. Et ils ont mis de la un couleur. peu peinture sous LSD, ouais, dans tout ça. Il y a ça, j'osais pas le Il y a dire. un petit peu de Vous ça. étiez un gamer, Alex Baupin ? Ouais, moi j'ai acheté une PS4 il y a 3 ans parce que je faisais une musique de film. Je me suis dit ça va être ma récompense quand le film sera fini, je vais la déballer. Ouais. Elle est toujours emballée. Ah oui. C'est un peu honteux. Non, parce que je sais que le jour où je vais la déballer, j'ai acheté, je sais pas, à l'époque j'ai acheté un Assassin's Creed ou un truc comme ça pour C'est aller très avec, un Batman aussi. Et je l'ai pas encore déballée. Ça fait 3 ans qu'elle est emballée et elle me fait peur. Je me dis que si je la déballe, je verrai plus rien foutre en fait. Mais auparavant, vous jouiez au jeu ou pas du tout ? Ou vous êtes jamais lancé dedans ? Non, je m'y suis mis à 20 ans et j'ai eu une grosse période où pendant 2 ans où je jouais beaucoup et je foutais vraiment plus rien quoi. C'est pas vrai. Pendant Si, vos si, études ? je jouais. Non, pas pendant mes études, pendant que j'étais censé essayer de devenir chanteur. Ouais. Je jouais la nuit jusqu'à 7h du matin, je me rendais pas compte. Enfin non, j'étais très toxicomane de ce truc-là moi. Et du coup, il faut pas. Là, c'est l'occasion de la déballer puisque Concrete Genie est assez court, en 7-8 heures. Arrêtez, on je a suis en train de terminé vous le jeu. Moi, je vous invite à la déballer avec vos mains, déballer cette PS4 qui vous appelle. Dans cette émission, il y a une dimension service, vous savez. Et après, vous allez nous maudire jusqu'à la fin de votre tournée. Alex Non, mais c'est Baupin. formidable les jeux, hein, vraiment. Mais c'est juste que moi, je sais pas me tenir quoi. Alex Baupin reste avec nous.